À entendre cet évangile, frères et sœurs, une chose est très claire. Que cherche Jésus? Il cherche des missionnaires. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Qui sont les ouvriers? Ce ne sont pas d'abord et surtout les prêtres. Manquons-nous de prêtres? Non. Non. Arrêtez peut-être de prier pour des prêtres, demandez plutôt des missionnaires. Les prêtres, il y a sans doute une petite embellie cette année avec 105 ordinations, mais c'est une baisse régulière que nous pouvons bien constater. Tout simplement, cette courbe suit aussi la courbe descendante des pratiquants. Donc, pas de panique de ce côté-là. Il y a assez de prêtres pour les bouches à nourrir des pratiquants. Mais les disciples et les disciples missionnaires, c'est ce dont nous parle cet évangile. Des missionnaires, ce sont des chrétiens qui témoignent de ce qu'ils sont. Et déjà, les blés sont blancs. Nous voyons cela de plus en plus, des demandes de baptême qui explosent, chez des jeunes comme chez des adultes. La quête de sens qui grandit, des musulmans qui cherchent le Christ, des jeunes attirés par la liturgie et le dogme catholique. Et pour cela, il faut des laïcs missionnaires. C'est vous. Voilà ce que le Seigneur appelle. S'il vous plaît, écoutez bien cet appel du Seigneur. Qui enverrai-je? Tout le monde? Oui, mais toi là-bas, toi aussi. On entend souvent, oui, mais moi je suis trop pauvre. Eh bien justement, c'est ce qu'il cherche, de ces pauvres disciples, démunis, puisqu'ils n'ont ni sac, ni pain, etc., mais des disciples simplement convaincus. Dans la lettre aux Éphésiens, nous avons entendu Paul qui nous dit « Il nous a choisis dans le Christ ». C'est quand même rassurant d'être choisi. Et je pense qu'il sait ce qu'il fait. Nous sommes des vases fragiles. Quelle belle remarque de saint Paul. Des vases fragiles, mais nous portons un trésor. Ce trésor, c'est notre foi. Alors arrêtez de regarder le vase, que ce soit le vôtre ou celui des autres. Et Amos, j'étais bouvier. Voilà, j'étais pas un prophète. Un prophète, vous savez, c'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir, c'est quelqu'un qui tout simplement témoigne de son présent. Et ce pauvre bouvier, il ne voulait pas, croyant ne pas pouvoir. Et quand tu veux, tu peux avec le Seigneur. Voilà comment il était bouvier, mais il est devenu prophète. Et c'est sans doute ce qui peut nous attendre aussi chacun de nous, pauvres disciples, pauvres prophètes, mais munis de pouvoir. C'est ce que dit cet évangile. Ils expulsaient beaucoup de démons, ils faisaient des onctions d'huile et ils guérissaient de nombreux malades. Voilà donc que nous savons avoir des pouvoirs. Nous avons en plus des consignes. Il y en a 4 consignes. Pas de pain. Ce qui évoque que nous avons d'abord comme nourriture la parole. Ce que Jésus disait dans ses combats au désert, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Ni sac, parce que dès que tu as un sac, c'est que tu as envie de garder. Or, il faut renoncer. Renoncer même quelquefois à des biens inutiles. Alors, ni monnaie, ce qui veut dire que la fécondité de notre vie ne vient pas de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes. Et cette fécondité, elle est d'autant plus grande que nous acceptons une dépendance. Foin de l'indépendance, c'est la dépendance à Dieu. Et c'est là que se trouve l'avantage de la pauvreté, parce qu'au moins,
on ne s'attribuera pas le succès de ce qui peut se passer. Nous sommes pauvres, mais nous sommes riches de Dieu. Parce que faire la volonté de Dieu, c'est faire plus que la nôtre. Cette pauvreté, c'est cette dépendance dont nous allons peut-être même dans l'hospitalité quelquefois avoir à souffrir, parce que nous serons refusés. Mais on continue. Et enfin, la quatrième consigne, c'est pas de tunique de rechange. Waouh, une seule chemise. Parce que nous avons une seule protection, c'est celle du Seigneur. Ce que saint Paul dit dans la même lettre aux Éphésiens, la cuirasse de la justice, c'est-à-dire la sainteté, le casque du salut, le bouclier de la foi. C'est là qu'est notre unique tunique. Et puis alors, il y a deux moyens, un bâton et des sandales. Cela souligne le sens de la marche, dont tout de même on a assez parlé dans ce pèlerinage. Se laisser désinstaller, se mettre en marche, faire notre pèlerinage, qui n'est pas fini. Il fait peut-être que commencer aujourd'hui. Si tu t'arrêtes, tu tombes. C'est comme en vélo. Qui n'avance pas, recule. Et alors le but, il y a deux conversions à vivre. La mienne, la vôtre, la conversion de soi-même. C'est donc être de plus en plus un disciple. Et puis la conversion des autres, ça s'appelle l'évangélisation. Et enfin, un truc que vous connaissez bien, toujours deux par deux. C'est comme les gendarmes et les religieuses. Pourquoi deux par deux? Eh bien, je pense à l'expérience de Paul, quand même un grand missionnaire celui-là. Mais il s'est complètement planté. Un jour, en arrivant à Athènes, il avait laissé Timothée et Silas ailleurs. Et c'est tout seul qu'il a cru pouvoir faire des belles choses dans l'agora d'Athènes. Ça a été la catastrophe. Et il a tout de suite dit à Timothée, viens vite, viens vite. Ne pas être seul, on l'a aussi entendu dans ce pèlerinage. Pourquoi? Parce que quand on est deux, c'est le début du pluriel. Et c'est pour exercer l'amour entre nous, cette charité fraternelle, qui est la matière même de notre prédication, pouvoir parler de l'amour de Dieu parce que nous le vivons. Être missionnaire, c'est être une vitrine de l'amour de Dieu. Mais ça s'applique tout particulièrement, ce deux par deux, eh bien, aux couples, les gens mariés. Qui est en couple ici? Levez la main. Tous ceux qui sont mariés. Il y en a quand même pas mal encore. On dit qu'on ne se marie plus. Eh bien, je vais vous demander, après la prière universelle, de vous avancer ceux qui le veulent pour renouveler les promesses de votre mariage, qui seront tout spécialement des promesses de devenir des missionnaires, si vous ne l'êtes pas encore, pour renouveler votre engagement à l'amour comme reflet justement de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, on a besoin de couples missionnaires pour comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Parce que quand tu vois l'amour, tu vois la Trinité, disait saint Augustin. C'est être époux à deux, mais en réalité avec le Christ, ce qui fonde l'amour à trois. Et vous serez sans sac ni monnaie, parce que votre richesse dans le mariage, c'est l'autre. Et c'est aussi, bien sûr, Dieu lui-même. Alors, ce qui est très heureux, c'est que ce n'est pas moi qui vous ai choisi. C'est très heureux de savoir que le Seigneur lui-même nous attend. Et nous attend non pas tout seul, parce que justement, par deux, ça veut dire que nous sommes aussi déjà avec le Seigneur. Le Seigneur est dans notre barque. Et c'est parce qu'il dort sur le coussin qu'on ne s'en aperçoit pas toujours. Mais c'est bien sûr être deux dans le mariage, dans des groupes de prière, d'être avec des frères et sœurs, et même d'être plus nombreux que cela.
le Père Johannes Maria vous a dit qu'il fallait rejoindre des groupes de prière, parce qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Mais en même temps, c'est parce que je suis faible que je suis fort. Je suis bien ce vase fragile. C'est ce que dit Paul. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Quel grand mystère qui peut justifier notre audace, s'il vous plaît, notre audace à parler du Christ. Notre vie chrétienne est un témoignage constant. C'est ce que disait Rémi Brague. Notre seule existence est un défi. Et ce n'est pas parce que nous sommes plus que 2% de pratiquants en France que c'est terminé. C'est ces 2%-là qui doivent dire ce qu'ils sont, parce que notre seule existence est un défi. Alors, voulez-vous bien vous mettre en marche? Voulez bien vous mettre en marche? Surtout, frères et sœurs, ne loupez pas le train. On voit bien de nombreux signes que cette procession de l'histoire qui nous conduit jusqu'au ciel, elle est déjà au milieu de nous. Et vous savez, aujourd'hui, ce sont les cathos qui sont en avance sur la société. Une minorité agissante parce que le Seigneur est au milieu de cette petite armée-là. Alors, frères et sœurs, bon pèlerinage pour chacun. Il commence aujourd'hui. Amen. Sur les ondes de Radio Espérance, vous avez pu entendre cette très belle homélie du Père Martin Prével.